Lamine Yamal nous a quittés, mais il aura tout donné jusqu'à la dernière seconde pour nous offrir cette Liga. Et il doit être... Bonne nouvelle pour le FC Barcelone concernant Rafinha, blessé depuis un mois. On apprend aujourd'hui que Rafinha sera de retour à l'entraînement la semaine prochaine et le Barça a tout prévu concernant le retour de Rafinha. Donc en gros c'est simple, Donc pour le match demain contre l'équipe de Retafe, il va pas jouer, c'est encore trop tôt, surtout qu'il n'a pas repris l'entraînement. Mais le prochain match Osasuna, semaine prochaine, là il pourrait jouer. Rafinha pourrait jouer quelques minutes contre Osasuna, donc le week-end prochain. Et son objectif bien sûr, c'est d'être prêt pour le Classico le dimanche suivant, le dimanche 10 mai, où là il pourrait être titulaire. Concernant Lamine Yamal, on sait qu'il est forfait jusqu'à la fin de saison et ça fait les unes des journaux sportifs catalans comme la une journal Mundo Deportivo qui titre « Ça fait mal » par rapport à l'absence de Lamine Yamal pour les derniers matchs de Liga. Et à noter que ce matin, Lamine Yamal est arrivé au centre d'entraînement, pas pour s'entraîner parce qu'il est blessé, mais pour commencer sa rééducation, sa récupération pour être prêt maintenant pour lui. L'objectif, Coupe du Monde. Et à noter cette saison, le FC Barcelone peut réaliser de quelque chose de grand en Liga. Donc le Barça de Hansi Flick pour égaler le record absolu de points en une saison de Liga. Donc le Barça terminera avec 100 points s'il gagne les 6 derniers matchs restants pour cette fin de saison. Non les gars, vous ne rêvez pas. Christensen est vivant. Christensen est vivant et il est de retour à l'entraînement collectif. Maintenant, j'ai hâte de voir si monsieur va prolonger ou pas, mais actuellement, il serait pas satisfait du salaire proposé. Après, c'est drôle de pas être satisfait d'un salaire proposé alors que tu ne joues jamais. Après, peut-être que la saison prochaine, c'est la bonne, qui sait. Mais il n'y a pas que Christensen qui est de retour à l'entraînement. Il y a aussi Rafiko Kojojo, mais c'est pas une surprise, il avait déjà teasé son retour. Et il y a Bernal qui est enfin de retour, lui qui s'est fait une entorse, ça devait durer 10 jours. Et malheureusement, ça a duré plus longtemps que prévu. En tout cas, maintenant, l'idéal, ce serait qu'on récupère tout le monde pour cette fin de saison. Ceux qui doivent partir en Coupe du Monde iront en Coupe du Monde. Mais il y a beaucoup de joueurs qui n'iront pas. Et ça c'est très bénéfique car il y aura du repos. Je pense à des joueurs comme Baldé qui sera pas sélectionné. Gérard Martin à voir mais je pense pas, il y a trop de défenseurs en Espagne. Eric Garcia il a une chance à voir encore une fois. Mais en tout cas on espère terminer la saison le plus rapidement possible afin que ceux qui doivent participer à la Coupe du Monde puissent se reposer tranquillement avant la compétition. Pour pas risquer qu'ils se blessent pendant la Coupe du Monde et qu'on les retrouve pas en début de saison. Cette saison je pense qu'on a déjà assez souffert avec les blessures. Rafinha, Pedri, Yamal, nos 3 meilleurs joueurs quoi. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Le Barça pense à faire revenir un ancien joueur au mercato et en plus de ça c'est un très très bon joueur. On va voir ça tout de suite. Nouvelle vidéo mercato concernant le Barça, mais bon en même temps voilà, la Liga elle est pliée, il n'y a plus de Ligue des Champions, donc voilà, dans la presse catalane ça parle que de mercato. Et on apprend que le Barça songe très sérieusement à faire revenir un ancien joueur. Ce joueur, c'est Marc Cucurella, le latéral gauche de Chelsea et aussi de la sélection espagnole. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas au courant, mais Cucurella, il a bien joué au Barça, il est tout simplement formé à la Masia. Après, c'est vrai qu'il est parti très jeune, il a joué à Eibar, à Getafe, ensuite à Chelsea, mais voilà, c'est un pur produit de la Masia et en plus, il est catalan. Donc voilà, la source de ce que je raconte, c'est le journal Mundo Deportivo. Le joueur, il aimerait bien revenir et Chelsea ne va pas jouer la Ligue des Champions, donc ça oblige aussi le club anglais à se séparer de certains joueurs pour des raisons financières et donc Cucurella pourrait être vendu. Et on sait que le Barça pourrait aussi se séparer de plusieurs joueurs, dont Alejandro Baldé. Donc voilà, que Baldé parte et que Cucurella arrive, eh bien c'est un scénario qui est possible. Alors je précise, comme d'habitude, je ne suis pas en train de vous dire que Cucurella va signer au Barça à 100%, mais voilà, le Barça y pense. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le Barça serait gagnant en vendant Baldé et en recrutant Cucurella? Voilà, est-ce que tu penses que ce serait un bon coup, une bonne opération pour le Barça? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Lamine Yamal nous a quittés, mais il aura tout donné jusqu'à la dernière seconde pour nous offrir cette Liga. Et il doit être élu meilleur joueur de Liga. Maintenant, c'est ton tour, capitaine. On perd le meilleur joueur du monde, on récupère le meilleur ailier gauche du monde. Rafinha est de retour à l'entraînement et ça va faire un bien fou dans l'agressivité et sur le terrain, tout simplement dans les résultats. Parce que Rafinha, c'est un homme des résultats. En plus d'être bon dans le jeu et de se la donner. Bonne nouvelle pour le Barça, parce que oui, même si on est abonné aux mauvaises nouvelles, en tant que fan du Barça, on a le droit parfois d'avoir des bonnes nouvelles. Et quel genre de bonnes nouvelles? Rafinha de retour à l'entraînement dès la semaine prochaine, normalement il va faire le Classico. La Liga elle est sécurisée. Si Rafinha revient en pleine forme, la Liga est sécurisée, même si elle l'était déjà pour moi. Avec Lamine Yamal, la perte, on peut se dire ça peut être chaud. Rafinha revient, capitaine, un des prétendants au Ballon d'Or la saison dernière, l'homme qui a été impliqué sur 6 buts contre Newcastle en 8e de finale de Ligue des Champions, c'est une dinguerie, bref on ne le présente plus. Et lui il va faire du bien. Rafinha, la saison dernière tu as été élu meilleur joueur de la saison en Liga et c'était mérité, t'es allé chercher cette Liga avec tes tripes, c'est une dinguerie ce que t'as proposé sur le terrain. Cette saison, t'as été un petit peu en dessous. Lamine Yamal doit être meilleur joueur de la saison en Liga. Mais Lamine Yamal n'est plus là, il est blessé.
Le sprint final, il t'appartient à toi. La ligne d'attaque, elle t'appartient à toi. Le sprint final appartient au cadre de l'équipe. Johan Garcia, Gérard Martin, Koubarsi, Pedri et surtout toi en attaque. Parce que c'est pas avec une ligne d'attaque Rashford, Ferran, Rooney, Bardi que je serai serein avant les matchs. Donc reviens au plus vite s'il te plaît et montre que tu étais un des vrais prétendants au Ballon d'Or l'année dernière et que c'est frauduleux et scandaleux que t'aies fini 5e. S'il te plaît. On a trop peu vu ce duo sur le terrain cette saison à mon goût parce que les blessures qui sont arrivées jamais au même moment, etc. c'était atroce. Maintenant, l'année prochaine, j'espère que les blessures vont les épargner et qu'on pourra revoir ce duo monstrueux sur le rinté. Parce que là, c'est fin de saison pour Yamal, on ne les reverra plus. Mais s'il vous plaît, les blessures, épargnez-les. Et laissez-nous profiter de ces deux monstres ensemble, juste pour voir un truc. Ah ouais. C'est maintenant j'ai compris le proverbe de mon grand-père. Hein? Il m'a dit, mon petit cadet, hein? La souffrance absolue. La serviette que tu prends pour jouer tes fesses. C'est la même serviette que tu prends pour jouer ton visage. Hein? C'est là, moi, j'ai compris, hein, que ceux-là, les rouges bleus là, hein, ils t'ont négligé, hein, et ils pensaient que il allait rester, hein, mais moi, il les a toujours dit, petit indien, c'est petit indien. Ils t'ont négligé. Juste pour ça là. Tu es revenu pourquoi? Faut rester où tu es, hein? Toi-même là, hein? Tu as passé combien de temps, hein? Tu t'es pas bien occupé de ta femme. Bon, va rester avec elle, Pourquoi tu reviens? Pourquoi? On peut petit indien même là, hein? Comment il te regarde là? Mais pourquoi tu souris même? Hein? Quand on dit que tu allais faire quelque chose, d'aller travailler, tu sais ton visage, mais pourquoi toi tu reviens? Pourquoi tu souris?